Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur cette vidéo dans ce lieu tranquille, apaisant, relaxant, calme. Parce que du coup, je suis parti me confiner dans ma maison de campagne qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Et du coup, je suis venu finir le confinement ici pour pouvoir faire mes vidéos et pour pouvoir toujours continuer à faire mes consultations en ligne. Et j'ai pris le temps de m'installer. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo mardi. Mais du coup, je suis de retour aujourd'hui pour vous parler de l'ancrage. Et du coup, on va voir ensemble comment développer son ancrage dans sa vie. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'ancrage? L'ancrage, c'est simplement en fait ce qui nous ancre à la terre, c'est ce qui nous relie à la matière, on va dire au physique, à tout ce qui est concret, à tout ce qui est réel, avec des guillemets. Parce que bon, la réalité, c'est un petit peu quelque chose de particulier. Mais en fait, si vous voulez, c'est l'opposé de ce qui va se situer au niveau du haut, c'est-à-dire quand on part dans nos pensées, quand on part dans notre mental, quand on part dans notre imaginaire, etc. En général, on va complètement se désancrer en réalité de ce qui se passe profondément dans la matière, dans le concret finalement, dans le physique. Donc en fait, le fait de s'ancrer, c'est ce qui nous permet entre autres de pouvoir aussi passer à l'action. Puisqu'en fait, plus on est ancré, plus on est pleinement dans la matière, plus on est pleinement conscient de ce qui nous entoure, de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on va le faire finalement. Alors que plus on est, on va dire, vers le haut, plus on est dans notre imaginaire et en général, moins on est ancré. Donc finalement, en fait, le manque d'ancrage peut ramener une certaine forme de déséquilibre, mais finalement, on va dire, quand on est également trop ancré, ça peut aussi amener une autre forme de déséquilibre, parce que du coup, il faut qu'il y ait un équilibre, on va dire, entre nos chakras du haut, entre tout ce qui va nous relier directement au cosmos, et en même temps tout ce qui va nous ancrer pleinement à la matière et à notre planète. Du coup, l'ancrage est directement lié au chakra numéro 1, qui s'appelle Muladhara, avec la couleur rouge, et qui du coup est situé au niveau du périnée. Et ce chakra, il est correspondant à tout ce qui va être lié à notre sécurité, à tout ce qui est la base, en fait, à tous les besoins de base, on va dire. Donc en général, notre chakra, on va dire racine, il va être assez facilement ouvert quand on va se sentir pleinement en sécurité dans un environnement qui va être sain, quand on n'a pas de manque de nourriture, on n'a pas de manque d'oxygène, on n'a pas de manque d'eau. Bref, on pourrait dire qu'on aurait toutes les bases, on va dire, nécessaires pour pouvoir avoir une vie correcte. Et au niveau des organes, il est directement situé à tout ce qui est la base du corps, donc ça va être à la fois tout ce qui va être situé au niveau du bas, donc les jambes, les pieds surtout principalement, mais également tous les os, puisque du coup les os c'est un peu on va dire le fondement finalement de notre corps physique, c'est un petit peu la base. Donc très souvent quand on va avoir des problèmes qui vont être en lien avec les os, c'est que très souvent il y a un problème avec le chakra racine. Mais on va revenir directement aux ancrages pour rester dans le sujet. Donc comme je vous ai expliqué, l'ancrage il est directement lié à notre corps physique parce que là on va être pleinement dans ce qu'est la réalité, dans ce qu'est la matière. Donc il ne va pas considérer on va dire d'autres corps. En plus je vous avais fait une vidéo il y a un certain temps justement sur les 7 chakras où je vous ai expliqué qu'on avait 7 corps, voire même 8 et que du coup le premier chakra finalement il correspond à notre corps physique. Donc déjà dans un premier temps tout ce qui peut on va dire renforcer notre ancrage ça va être tout ce qui va être lié directement au corps. Donc ça va être le fait simple de se nourrir, ça je pense que tout le monde le fait normalement. Ça va être le fait de faire du sport, éventuellement des activités comme le yoga, bref en fait des activités qui nous ancrent pleinement à notre corps physique, qui nous permet on va dire de développer peut-être même notre ressenti, de pouvoir ressentir simplement ce qui se passe dans notre corps et être conscient de notre corps, ça va développer simplement notre ancrage dans un premier temps. Il peut évidemment y avoir également tout ce qui va être musculation, parce que du coup quand on fait de la musculation, on essaie d'être conscient de la façon dont notre muscle est en train de se développer, comment il se contracte, comment est-ce qu'il se relaxe, comment est-ce qu'on peut le solliciter, comment est-ce qu'on peut le renforcer, etc. etc. Il peut même y avoir ce qui est de l'ordre de la relaxation, pardon. Parce que pareil, quand on essaie de se relaxer le corps et quand on essaye, vous savez un petit peu comme je vous propose dans mes séances d'hypnose, lorsqu'on fait une relaxation guidée étage par étage au niveau de chaque, on va dire, côté de notre corps, plutôt chaque étage de notre corps, et en fait là vous vous concentrez pleinement, vous posez votre conscient sur ce qui se passe au niveau de vos ressentis d'une partie de votre corps physique. Donc ça également, ça peut vous permettre de mieux vous sentir ancré, simplement parce que vous êtes plus attentif à vos ressentis corporels. Ensuite, il pourrait y avoir plein d'autres choses, bien évidemment. Il pourrait y avoir tout ce qui va être connexion à la nature, parce que du coup, je vous expliquais que l'ancrage, c'est également ce qui nous relie directement à notre terre-mère, en fait. Donc plus on va se balader en nature, plus on va prendre le temps finalement dans un premier temps de la découvrir, mais en même temps de se sentir épanoui par elle, de se sentir connecté à elle, plus du coup on va s'ancrer pleinement à la matière, et plus on va se sentir même connecté probablement à la nature, et donc renforcer notre ancrage. Il pourrait y avoir également différentes choses à manger qui pourraient renforcer notre ancrage. Je pense notamment aux fruits qui sont directement en fait des choses qui ont été créées par la nature et qu'on peut directement consommer sans même avoir besoin de les cuisiner ou sans même avoir besoin de quoi que ce soit. En fait, ça va être tout ce que la nature nous donne en toute simplicité si vous voulez. Ce genre de nourriture peut également nous aider à renforcer notre ancrage. Ensuite, comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo par rapport on va dire à l'opposé qu'il pourrait y avoir entre quand on est centré sur notre pensée ou quand on est centré sur ce qui se passe dans la matière, il pourrait bien évidemment y avoir le fait qu'on n'ait pas de pensée. Moins on va avoir de pensée, moins on va être justement dans notre mental et plus on va être
dans ce qui se passe dans notre réalité. Et donc du coup là vous avez compris la transition que j'allais vouloir faire, c'est bien évidemment l'instant présent. Plus on est ancré dans l'instant présent, plus du coup on est ancré dans notre réalité, tout simplement. Parce que ce qui existe réellement, c'est ce qui se passe dans l'instant présent. Donc plus on va être pleinement dans notre instant présent, c'est-à-dire dans la contemplation de ce qu'il peut y avoir autour de nous. Et quand je dis autour de nous, c'est pas seulement ce qui est visuel, c'est également tout ce qu'on peut percevoir avec nos 5 sens. Ça va être directement relié du coup en fait, parce que nos 5 sens, c'est, on va dire, c'est les outils que l'on dispose pour pouvoir directement observer notre réalité. En fait, c'est nos outils de perception qui nous permettent de comprendre ce qu'il peut y avoir autour de nous, si vous voulez. Et donc, en fait, à travers nos 5 sens, donc que ce soit le visuel, que ce soit par rapport à si on se concentre à tout ce que l'on entend à différentes échelles, finalement, ce qu'on entend très loin, ce qu'on peut entendre très près, etc., etc., nos ressentis physiques, même peut-être le fait d'avoir du contact directement avec des choses de la matière, le fait de se concentrer sur des odeurs ou éventuellement sur des goûts. En fait, plus on va être axé sur nos 5 sens et dans le ressenti plein, on va dire, de ce qu'on ressent de la réalité sur un instant présent, et bien plus on va développer notre ancrage, puisque plus on va être pleinement dans la réalité, on va éviter du coup d'être dans notre mental. Par rapport à ça, je vous donne justement une petite technique qui peut facilement, on va dire, renforcer votre ancrage, qui est en fait une technique de visualisation, où là c'est marrant parce que vous allez utiliser votre imaginaire pour renforcer votre ancrage, ce qui est du coup un petit peu paradoxal par rapport à ce que je vous ai dit avant. En fait, vous pouvez simplement, lorsque vous vous tenez debout comme ça et que vous êtes en nature, essayer de ressentir, vous pouvez même fermer les yeux quand vous le faites, et essayer de ressentir comme des racines qui descendent de vos talons, de vos pieds. En fait, sentir pleinement, en fait, si vous voulez, que vous êtes une forme de canal, que la Terre peut communiquer à travers vous, peut-être même que le cosmos, on va dire par le haut, peut communiquer à travers vous, et que vous êtes comme un tuyau finalement qui relie la Terre et le ciel en fait. Et quand vous allez faire ça, quand vous allez développer votre vision de vos racines qui peut pleinement commencer à s'étendre au niveau du sol, plus vous allez développer vous simplement votre ancrage en fait. C'est un petit peu comme un arbre qui développerait ses racines et qui serait pleinement ancré dans sa réalité. C'est un petit peu le même concept et vous pouvez tester, ça va très bien fonctionner. Et enfin pour finir cette vidéo, je voulais vous donner aussi quelques pierres d'ancrage, puisque vous savez que je m'intéresse beaucoup à la lithothérapie et que j'aime beaucoup les pierres et que j'en porte très souvent autour de mes poignets. Donc il peut y avoir différents types de pierres d'ancrage. En général, ça va être les pierres qui vont être de couleur rouge, puisque c'est la couleur du chakra racine tout simplement, mais il peut y avoir aussi les pierres de couleur noire. Donc quelques pierres, je sais, qui sont très bonnes pour les ancrages que moi j'utilise assez souvent. Il peut y avoir la tourmaline qui du coup est noire, il peut y avoir l'obsidienne noire qui du coup est noire, et la jaspe rouge. Moi je sais que c'est 3 pierres d'ancrage que j'utilise assez fréquemment et que je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Donc pareil, si vous vous intéressez aux pierres, si vous vous intéressez à tout ce qui est la science des pierres, je pense que si vous voulez renforcer votre ancrage, ces 3 pierres elles peuvent vous être d'une grande utilité. Après attention à certaines pierres, parce que je suis en train de penser à ça, à certaines pierres qui sont noires et on pourrait penser que ce sont des pierres qui sont directement liées au chakra du bas, mais il y en a certaines qui sont liées à certains chakras du haut, parce qu'en fait elles ont certaines connexions directement avec on va dire des faits qui peuvent être développés par des chakras du haut. Je pense notamment à l'œil de faucon qui est de couleur noire, brillante, avec des reflets un petit peu bleutés et jaunes, et en fait qui est beaucoup plus lié au 3e œil qu'au chakra racine. Donc voilà, donc prenez plus des pierres noires brutes ou des pierres rouges qui sont clairement rouges, un petit peu comme la jaspe. Donc voilà, donc ça sera à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je pense que vous avez compris en fait, vous n'allez pas être ancré quand vous allez être simplement dans la lune, quand vous allez être dans votre mental, quand vous allez être dans vos pensées, parce qu'en fait quand vous êtes en train de penser, vous êtes soit en train de penser à quelque chose qui s'est passé précédemment, et comment est-ce que ça aurait peut-être pu même se passer autrement, ou alors vous êtes dans une projection du futur, mais vous n'êtes pas dans votre instant présent, donc vous n'êtes pas ancré, tout simplement. Vous êtes dans votre imaginaire, ou même dans une sollicitation de souvenirs si vous voulez. Alors que quand vous vous déconnectez un petit peu de vos pensées et que vous prenez simplement le temps à travers vos 5 sens notamment de pouvoir contempler ce qui est autour de vous et de vous pouvoir développer certaines techniques pour vous sentir pleinement connecté à votre terre et à votre réalité, plus vous allez être ancré et plus vous allez potentiellement également avoir une certaine facilité à pouvoir passer à l'action, parce que là vous êtes pleinement ancré et vous n'êtes pas seulement dans votre imagination. Donc voilà, donc ce sera tout. Donc comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter la vidéo, à la partager si vous avez également envie de partager ce message et puis ces techniques du coup pour pouvoir développer son ancrage. Et puis quant à moi, je vous retrouve sur la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne d'ici quelques jours. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la cloche pour recevoir la notification. Et du coup, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et ciao.